Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno, bienvenue dans ce JTech. Le JTech, c'est toute l'actualité des nouvelles technologies, vous le savez, chaque semaine. Un JTech spécial mondial de l'auto cette semaine. Et oui, bienvenue à Paris, sous la pluie, vous le voyez. Alors le mondial de l'auto, on vous en parle depuis le début de la semaine sur la chaîne Techno. On va revenir sur toutes ces innovations, la voiture de plus en plus connectée, soit directement par les constructeurs, ou bien pour les porte-monnaies un petit peu moins garnis, des équipements que vous pouvez rajouter après coup dans votre véhicule. Et puis voilà, une technologie très prometteuse, c'est le RFID qui arrive dans les automobiles et qui va être très intéressante, notamment pour l'autopartage. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour ce JTech spécial mondial de l'auto. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique. Avec Byster, le mobile sert à payer. Inscrivez-vous dès maintenant sur byster.fr et achetez sur Internet en toute sérénité. Et nous sommes ici dans une Audi, c'est une Audi A3. Très belle voiture. Joli véhicule, Merci. sans doute, Un joli je savais cadeau. que ça te ferait plaisir, sans doute l'un des véhicules les plus connectés que l'on puisse trouver sur ce mondial 2012. Un écran évidemment, alors ça se fait beaucoup, mais derrière des tas de services. Alors c'est une Audi l'Audi A3 qui vient d'être lancée sur le marché français, c'est la 3e génération et effectivement on a réfléchi à un nombre de services importants qui puissent faciliter le conducteur et le trafic. D'abord, effectivement, le fait de pouvoir enregistrer la destination directement, avec le doigt, sans quitter la route des yeux, sur le bouton central de cette voiture. Et après, vous disposez d'un certain nombre de connexions sur votre destination, à la fois au travers de Google Earth, qui vous indique un relief en temps réel de votre destination, Google Street, avec une visualisation du lieu où vous allez, et ainsi qu'un nombre de services plus importants qui n'existaient avant, à savoir la météo qui peut faciliter votre trafic, et la météo aussi bien du lieu où vous êtes que du lieu de votre destination, la pompe à essence la plus rapidement disponible, et puis des informations en temps réel, à la fois sur les événements qui peuvent se dérouler dans notre ville, l'actualité, les fameux Facebook et Twitter qui ne manquent pas d'être présents dans notre vie quotidienne, et puis des informations sur les arrivées, les horaires d'arrivée et de départ des avions ou des trains. Et puis alors en termes d'ergonomie, une petite innovation maintenant pour par exemple entrer une destination vers laquelle on souhaite se rendre. On a travaillé sur plusieurs systèmes. Effectivement, l'idée était de pouvoir entrer une destination tout en étant en complète sécurité. Alors il y a des systèmes aujourd'hui de reconnaissance vocale qui existent et puis on a travaillé sur un nouveau système qui est un touchpad qui a intégré la console centrale et qui permet d'enregistrer au doigt en dessinant les lettres la future destination. Avec reconnaissance de caractère. Avec reconnaissance de caractère pour effectivement valider que la lettre est bien la bonne. Alors comment cette voiture se connecte à Internet en fait ? Elle se connecte tout simplement via votre téléphone portable. Ah oui, vous utilisez la connexion 3G ou demain 4G du mobile. Exactement, votre téléphone portable enregistré en Bluetooth dans la voiture et on s'appuie sur ces données-là. Alors oui, c'est vrai, c'est sympa hein, ce système de voiture connectée, mais il va falloir quand même passer à la caisse. Ça coûte aux environs de 3 000 € cette option chez Audi. Petit stop sur le stand Pionnier, Jérôme, avec 2 innovations présentées ici. Et tout d'abord, l'App Radio. L'App Radio, c'est le mariage du smartphone et de l'autoradio, ou comment retrouver sur l'écran de votre voiture certaines applis de votre smartphone. L'App Radio, c'est un concept de voiture connectée. Donc Pionnier utilise les smartphones pour pouvoir connecter ses autoradios à Internet et donner au conducteur des informations utiles connectées dans la voiture. L'intérêt, c'est de retrouver une interface graphique similaire au smartphone, que ce soit les iPhones ou les smartphones sous Android, donc avec un écran tactile, un grand écran tactile capacitif multitouch, et de retrouver une interface graphique vraiment similaire, avec des tailles d'icônes différents. On peut très bien ranger et personnaliser ces icônes. Donc on retrouve véritablement exactement le même type d'interface que sur les smartphones. Alors les applications en question, c'est quoi? Qu'est-ce qui est utile au fond dans la voiture? L'application la plus utile, c'est la navigation. La navigation. Donc on a une dizaine d'applications navigation compatibles, Navigate Drive, les applications iGo, Navfree, des applications gratuites, l'application communautaire Waze aussi. Ensuite des applications liées à l'aide à la conduite, donc la plus connue, eCoyote, un partenaire de Pionnier, que vous pouvez activer
et à voir sur un grand écran de 18 cm, et des informations trafic, par exemple V-Trafic ou INRIX Trafic. Information météo, Météo France est disponible aussi directement sur l'écran. Alors c'est de ce qu'on appelle l'aftermarket, hein, donc c'est un système qui est disponible dans tous les réseaux de distribution traditionnels, centres auto, magasins indépendants. On peut aussi les retrouver en seconde monte chez certains constructeurs qui ont fait le choix de Pioneer. Maintenant, cette technologie pourra aussi, dans un futur proche, se retrouver en première monte, puisque c'est une technologie propre à Pioneer et sur laquelle on travaille, bien évidemment. Et quel est le prix? Alors le prix, la gamme App Radio démarre à 299 €. Alors cette fonction App Radio, vous la retrouvez sur le produit dédié au smartphone, mais on retrouve aussi la fonctionnalité App Radio Mode sur d'autres produits qui sont des systèmes de navigation multimédia ou des systèmes multimédia traditionnels avec lecteur DVD, USB, etc. etc. Puis est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'affichage tête haute? C'est une espèce de réalité augmentée en fait qui apparaît sur le pare-brise de votre automobile. On vous explique tout de suite. Alors c'est un système révolutionnaire d'affichage tête haute où le système est capable de projeter virtuellement sur la route une information. Donc de superposer une information navigation ou tout autre type d'information utile au conducteur directement sur la route, tel un jeu vidéo. On utilise un système de mini vidéoprojecteur laser qui envoie de l'information comme un projecteur à la maison en miniaturisé, et donc on a la possibilité de superposer l'information sur la route directement, donc de dessiner sur la route à prendre ou tout type d'information qui peut être utile au conducteur. Pour le moment, c'est un système qui est vendu au Japon, qui se fixe sur un très grand nombre de véhicules, et le Pioneer va sortir un produit premier semestre 2013, et qui sera un système qu'on pourra monter sur un très très grand nombre de véhicules. Et à quel prix ? Pour l'instant, on ne peut pas encore le dire, mais ce sera quelque chose d'assez abordable et d'assez révolutionnaire. Est-ce qu'on peut imaginer avoir plus d'informations, comme par exemple, je ne sais pas moi, le nom de la radio qu'on écoute, le fait de savoir si quelqu'un m'envoie un SMS, le fait que le SMS s'affiche directement sur ce système, c'est possible? C'est tout à fait possible, puisque la technologie laser RGB permet d'afficher n'importe quel type d'information. C'est ni plus ni moins qu'une vidéo qu'on peut envoyer, donc on envoie ce que l'on veut. La jaquette du contact avec le numéro de téléphone, le SMS, on fait ce qu'on veut. On n'a aucune limite, si ce n'est la limite de la sécurité, bien évidemment. Et donc voilà. Et nous sommes sur le stand d'Orange. Orange qui ne fabrique pas de voiture, n'est-ce pas François? Pas encore. En revanche, côté connectivité, réseau, techno, ils sont pas trop mauvais. Regardez, un véhicule que l'on peut déverrouiller avec son smartphone à condition qu'il soit NFC. On est devant une voiture qui paraît tout à fait normale, sauf que elle est pilotable avec le smartphone que vous avez en main. Alors plus précisément, donc, nous avons équipé ce véhicule d'un lecteur NFC. L'idée est la suivante. On imagine que ce véhicule est un véhicule de location, par exemple. Donc le loueur nous a transmis une clé cryptée directement sur notre téléphone NFC. Et l'idée, c'est qu'on va poser son téléphone NFC sur ce lecteur. Et donc il y a un petit message qui va s'afficher. On voit qu'elle est déverrouillée. Les portières sont donc ouvertes. Et en même temps, donc, on a une petite boîte sécurisée à l'intérieur qui s'est ouverte. Et se trouve dedans, dans cette boîte, les clés physiques de ce véhicule. On démarre le véhicule, on va donc faire le trajet qui était prévu. On remet ensuite, une fois qu'on a fini son trajet, on remet les clés dans cette petite boîte, on la referme. On referme bien sûr la portière. Vaut mieux. Vaut mieux, c'est préférable. En matière de sécurité, c'est un peu mieux. Tout à fait. Et pour, je dirais, verrouiller de manière définitive le véhicule, on remet le téléphone NFC devant le lecteur et c'est verrouillé. Mais on peut pas. Alors pourquoi on est obligé de poser le téléphone sur le pare-brise? On n'a pas un système aujourd'hui de télécommande, parce que finalement on se rend compte que la télécommande qu'on a dans la poche, c'est presque mieux, non? C'est plus pratique. Alors c'est effectivement plus pratique, sauf que donc là on est dans une logique de location ou voire même d'autopartage. Donc l'idée c'est que les clés sont toujours dans un lieu fermé et sécurisé, et c'est le téléphone qui fait office de verrou et déverrou. D'accord, c'est-à-dire que pendant une période donnée, mon téléphone va me donner l'autorisation d'utiliser cette voiture et donc de l'ouvrir, c'est ça? Et 2 heures après, ça ne marchera plus. Tout à fait. Parce que donc on peut imaginer ensuite que ce code ne vous appartient qu'à vous, et donc il y aura un autre code qui sera envoyé donc pour un autre automobiliste. D'accord, mais alors ça, on en est quoi? Dans le domaine de l'expérimentation? C'est déjà en route? Alors là, donc c'est une avant-première que nous montrons au Mondial de l'Auto.
Et donc ça va être mis en service très bientôt. On commence justement à le développer et à en parler donc à des loueurs, à des systèmes d'autopartage et pourquoi pas même à des particuliers puisque la mode de l'autopartage commence justement à se développer. Et demain, à la rigueur, une famille, ou voire même une famille donc, peut partager le véhicule entre plusieurs conducteurs. Et puis on peut justement aussi partager son véhicule avec des personnes étrangères. Alors, seule contrainte, il faut avoir un téléphone avec la technologie NFC. Tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est commercialisé. Donc notamment le Galaxy S3 en fait partie. Il y aura des Nokia qui vont également arriver. L'iPhone 5 n'en fait pas partie, malheureusement. Mais donc, plusieurs constructeurs en tout cas vont se lancer dans cette technologie. Voilà, donc pas mal ce système de NFC. On reçoit les droits pour louer une voiture pendant quelques heures, quelques jours. Et puis après, quand les droits en fait se désactivent, on ne peut plus se servir de son téléphone pour ouvrir la voiture. Ça évite de devoir aller chercher un ticket qui permet de déverrouiller une voiture. C'est comme ça que par exemple les systèmes Autolib comme il y a à Paris fonctionnent actuellement avec un ticket carton. Voilà, c'est la fin de ce JTech spécial mondial de l'auto 2012. Bon, alors, on va changer de décor à partir de lundi puisque nous serons à Dubaï. Fini la pluie parisienne. Ah oui, vivement Vive la chaleur donc, de Dubaï pour vous faire vivre un salon que vous ne connaissez peut-être pas. Ça s'appelle le JTech Shopper et c'est vraiment une espèce de braderie, de brocante sur les nouvelles technologies, Jérôme. On en parlera toute la semaine prochaine sur la chaîne Techno avec dès lundi un reportage au JTech Shopper de Dubaï comme vous en verrez très peu sur le web. Voilà, en tout cas, merci de nous suivre chaque semaine sur Orange Innovation TV, mais aussi sur YouTube, sur la TNT aussi sur TLM, où vous nous regardez à Lyon, mais aussi à Troyes sur Canal 32. Et on aura le plaisir, bien sûr, de se retrouver dès lundi depuis Dubaï. Voilà, à lundi. Salut à tous. Salut à tous. Le JTech avec Orange Innovation.tv, la web TV qui simplifie la vie numérique.